Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Avant d'aborder le sujet du jour, qui est un petit peu technique, mais enfin qui m'a été beaucoup demandé, donc je vais le faire, Inch'Allah. Je voudrais faire un petit rappel avant, un petit rappel en introduction. Je vous ai souvent dit dans ces audios que nous les êtres humains, on a des parcours de vie. On a des parcours de vie, on a des expériences de vie et des contextes de vie spécifiques à nous-mêmes. On a vécu dans tel endroit, entouré de tel genre de personnes, on a vécu telle et telle épreuve, etc. C'est spécifique à nous-mêmes. Ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire qu'on est chacun dans un corpus idéologique, dans un fonctionnement cérébral, imaginaire et créatif, spécifique à nous-mêmes, qui est modelé par notre culture, notre entourage, notre enfance, nos traumatismes, nos ceci, nos cela, plein de paramètres, plein de paramètres. Ça a comme conséquence que si on ne fait pas l'effort de se mettre dans la peau de l'autre, d'essayer de s'imprégner de sa réalité, de son vécu, de ses références, on est inaudible. On est inaudible, on ne peut pas se comprendre. Et cette incompréhension, c'est là-dessus que se nourrissent le système qui n'a même pas besoin de diviser les gens, parce que les gens se divisent eux-mêmes. Ils se divisent dans leur famille, ils se divisent dans leur fréquentation, ils se divisent entre gens qui sont nationalistes, communistes, religieux et autres. Et à un moment donné, si nous, en face de ce système, on ne fait pas l'effort de se mettre dans la peau de l'autre, dans la réalité de l'autre, on ne sait même pas se faire comprendre. Et on va donner des coups de pagaille dans le vide et qui ne vont pas faire avancer le bateau. C'est un paramètre qui est tellement important à comprendre dans les problématiques de disputes familiales, disputes de couple, problèmes de communication avec des gens, etc. Si on ne comprend pas ça, si on s'acharne à dire non, il doit me comprendre, c'est ma réalité, etc., c'est impossible. Vous, votre construction de l'esprit, elle a été construite sur des années et des années et des années d'expérience et d'un vécu spécifique à vous. C'est pas la même chose si vous avez vécu dans les Alpes près d'un lac ou si vous avez vécu en tour HLM avec des dealers et l'odeur de l'urine dans les escaliers. C'est pas la même chose. Et ça a une influence sur votre jugement. Et ça a une influence sur votre façon de réfléchir. Sur tous les sujets. Donc ça, c'est important à un moment donné de comprendre. Les autres n'ont pas votre vécu. Les autres peut-être ne peuvent pas vous comprendre parce qu'ils n'ont pas eu votre parcours et votre cadre de vie. Et une fois qu'on comprend ça, on devient un peu plus tolérant et on comprend qu'on doit faire des efforts de communication pour se faire comprendre des autres. Bon, ceci étant dit, vous êtes nombreux et nombreuses à essayer de faire comprendre des choses à vos proches, à vos amis, sur toute une série de points. Et rappelez-vous ce que je viens d'expliquer. Les gens, c'est très difficile de leur dire vite, 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 ne va pas te faire vacciner ou sors ton argent des banques, parce que vous êtes informés, parce que vous avez fait des recherches, parce que vous êtes impliqués là-dedans. Quelqu'un qui bosse, qui est dans sa réalité, la course aux richesses, etc., il n'est pas dans vos référentiels, il ne comprend pas. Et c'est pour ça qu'il en vient à laisser son argent dans ses comptes en banque, à aller voter, à finir par faire un crédit pour acheter un pavillon, à penser, avoir comme unique souci à quelle date je vais poser mes vacances, mes RTT et compagnie, parce qu'il est dans sa réalité à lui. Et pour vous faire comprendre de cette personne, vous devez vous calmer, ne pas vous exalter, et développer un argumentaire logique et convaincant. Tout en sachant, la personne revient de loin. Elle est dans un autre monde, totalement un autre monde, dans lequel on lui a dit que les gens qui pensent comme moi, ce sont des fous. Ce sont des alarmistes, ce sont des conspirationnistes et des complotistes. Enfin, les mots ne manquent pas, d'accord? Jamais, jamais, jamais oublier ça.
Si on prend l'histoire des comptes en banque, beaucoup de gens m'en parlent, tu pourrais faire un audio, etc. Bon, j'aimerais vraiment appeler au bon sens primaire, bon sens de l'école maternelle, vraiment le bon sens. À l'heure actuelle, faites l'expérience si vous ne me croyez pas. Chaque fois je dis ça. Si vous voulez retirer 3, 4, 5 000 euros de votre compte, vous allez devoir remplir des formulaires et vous expliquer. C'est pour acheter quoi, et pourquoi, et comment, etc. C'est-à-dire que la banque se sent propriétaire de votre argent pour des petites sommes. Si la situation dérape et que tout part à volo, pensez-vous sérieusement que vous allez pouvoir vider votre compte en claquant des doigts? Il faut quand même être un minimum lucide, même si vous vivez dans une tour d'illusion. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Et donc aujourd'hui, nous sommes dans une époque de tromperie, de mensonges, où on change les lois au gré des crises, on passe du Covid à l'Ukraine, en passant par la crise énergétique. Ça n'arrête pas. Et toutes les vieilles promesses faites en période de calme vont voler en éclats face à la tragédie. Et il faut être un minimum méfiant, prévoyant, pour prendre les devants et pour ne pas subir et puis pleurer. Pourquoi vous mettez-vous dans des situations où vous allez subir, en sachant très bien que toutes ces lois et que tout ça, ça peut être réformé en 24 heures, pour des questions d'économie de guerre, de mesures d'urgence, etc. Il faut quand même être un minimum lucide. Donc, à un moment donné, concernant vos biens, vos personnes, votre argent, etc., il faut réfléchir, il faut anticiper, il faut prévoir. Il faut 2 précautions valent mieux qu'une. Prévoir le pire, s'il n'arrive pas, c'est pas grave. Au moins, vous avez prévu le pire. Pourquoi vous empêcher de prévoir le pire? S'il n'arrive pas, tant mieux. Moi, c'est ce que je dis toujours aux gens. J'ai dit, mais achetez 40 cartons de sachets de riz. S'il n'y a pas de problème, ben vous avez des cartons de riz, vous les mangez petit à petit. C'est pas la fin du monde. Si vous sortez X milliers d'euros de vos comptes en banque, etc., vous les planquez, je ne sais pas où, chez vous, dans les coussins, dans les matelas, dans les boîtes de sucre, je ne sais pas quoi. S'il n'y a pas de bank run et de problème, ben ce n'est pas la fin du monde, votre argent est là. Donc à un moment donné, pourquoi s'empêcher de prévoir le pire s'il n'y a pas de conséquences à ça? Ça, je ne comprends pas, par exemple. Je ne comprends pas. Donc, normalement, vous ne devriez pas avoir besoin d'un audio qui vous pousse à être précautionneux, mais par rapport à plein de choses. Tout le monde se plaint de ce qui se passe dans les écoles, machin, on ne peut plus faire école à la maison, on endoctrine nos enfants, etc. Bon, qu'est-ce qui vous empêche, si vous pensez que la situation est aussi grave, de, par exemple, partir dans un autre pays, partir à la campagne, dans des petites écoles de village où il ne règne pas la même ambiance que des grosses écoles à Nanterre ou à Évry, où ils sont 30, 40 et où on leur bourre la tête de LGBT, arc-en-ciel, machin truc. Qu'est-ce qui vous empêche de, quand les enfants rentrent de l'école, de faire un débriefing? Tu sais, tel et tel point, nous on ne croit pas à ça, on n'est pas d'accord, mais voilà, le pays où on vit, eux ils pensent que c'est bien, mais pour nous c'est mal, mais voilà, c'est leur choix. Il faut vivre avec, nous sommes tous différents, etc. Je veux dire, à un moment donné, subir et se plaindre et pleurer, c'est pas la bonne attitude, c'est pas constructif. Il faut prendre des mesures. Chacun les mesures qu'il peut. Chacun les mesures qu'il peut. Qui peut partir à l'étranger? Qui peut aller à la campagne? Qui peut s'investir, investir du temps dans ses enfants, etc., etc. Mais rester les bras ballants, pleurer, crier, hurler, et puis constater les dégâts, ça ne sert à rien. C'est comme l'histoire de l'argent. À quoi ça sert, une fois qu'ils vont bloquer les comptes ou vider les comptes, de dire « Ah, mais j'aurais jamais cru, ils avaient dit que jusque 100 000 euros, etc. » Ah oui, mais monsieur, c'est plus le cas. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te plaindre chez qui? Tu vas pleurer chez qui? Pourquoi une attitude, pourquoi cette attitude de victime, sans cesse? Victime, victime, je subis, je subis, je subis.
Sois proactif, réfléchis à des solutions, prends-toi en main, envisage le pire, c'est pas grave s'il n'arrive pas, tant mieux. C'est des choses qui sont basiques. Et moi, je suis effaré de voir que des musulmans prévenus, eh bien, ils sont là, ils laissent des 50, des 100 000, des 150 000 euros en banque, mais non, tout va bien. Vous êtes des irresponsables, vous êtes fous. Vous êtes des irresponsables et vous êtes fous. Il n'y a pas d'autre mot à dire que ça. Et si vous les perdez, vous le mériterez. Parce que vous avez une confiance aveugle dans un système qui n'arrête pas de mentir aux gens. On a dit aux gens, nouvelle du jour, écoutez bien, nouvelle du jour, aujourd'hui. La Californie a dit, en 2035, on ne pourra vendre que des voitures électriques. Et il n'y aura que des voitures électriques sur la route. Et le même jour qu'ils disent ça, ils disent, il y a 44 degrés en Californie, on vous demande de ne pas recharger vos voitures parce que le système électrique ne peut plus suivre. Est-ce que vous comprenez que ces gens naviguent à vue? Est-ce que vous comprenez que ces gens naviguent à vue parce qu'ils ne contrôlent pas tout? Ils ont leur programme et puis il y a les imprévus. Et les imprévus, à un moment donné, ce sont des imprévus. Ça veut dire que ça bouscule tout ce qui a été prévu. Et c'est ça le monde à venir, un monde rempli d'imprévus, de tsunamis, de tremblements de terre, de canicules, de froid glacial, de coupures de gaz. Ça ne sera que des imprévus. Des banques qui n'ouvriront pas leurs portes, des comptes en banque qui ne seront plus accessibles, de l'argent que vous ne pourrez pas récupérer. C'est ça le monde à venir. Soit vous vous préparez, soit achetez des boîtes de Kleenex et préparez-vous à pleurer tous les jours pour X, Y raison. Nous sommes dans une époque de combat idéologique, de combat pour survivre, de combat pour l'éducation de nos enfants, de combat pour la préservation de nos biens, de combat. Et un combat, on y va armé. Armé d'armes et de courage. Armes, ça veut dire quoi? Engagement, temps, prévoyance, mesure, décision, etc., etc. On ne peut pas vivre comme ça, nu, les bras ballants, et dire Cheikh Mélenchon vient nous sauver, Macron, Maslaha, non, ils ont dit qu'il y aurait une loi jusqu'à 100 000 euros, l'argent est protégé. Ça suffit. Mais surtout vous, les musulmans, ça suffit. Ne faites pas ceux qui ne sont pas prévenus. C'est irresponsable, c'est indigne, c'est une insulte à l'intelligence. Je m'excuse de vous secouer, je ne suis pas dans le jugement. Je vous secoue parce que je n'ai pas envie que vous soyez face à des grandes souffrances et des grandes déceptions. C'est pour ça que je m'agite. C'est pas pour vous. Moi, ça ne change rien à ma vie s'ils bloquent vos comptes. Ça ne change rien à ma vie. C'est votre vie qui est impactée. Prenez-vous en main. Prenez-vous en main et soyez enfin des gens qui ne fonctionnent pas mais qui vivent, qui réfléchissent et qui prennent des décisions. Pour vous, pour vos enfants, pour vos biens, pour votre avenir. Ne subissez pas. Ne soyez pas dans la logique de pleurniche pour aller dans les rues de Paris après. Laïcité, on t'aime, tu dois nous protéger. C'est une humiliation fomentée par des escrocs du CCIF à l'époque. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. On ne supplie pas, on ne mendie pas, on ne vote pas, on s'organise entre nous, on s'entraide, on se donne des conseils, on prend des mesures de préservation, on essaye de trouver une caverne comme ces jeunes qui ont fui la ville des perversions dans la sourate La Caverne pour se prémunir. Ils ont mis des choses en place, ils n'ont pas attendu de subir. Quand Lot et Salam a sorti de Sodome et Gomorrhe, il a pris des mesures pour ne pas subir, etc., etc. Le déluge, Nour. C'est toujours la même histoire. La fuite de la Mecque vers l'Abyssinie, puis vers Médine, et puis le retour à la Mecque. Le musulman, il est mobile. Le musulman, il est à l'écoute. Le musulman, il réagit. Le musulman, il prend des mesures, il sacrifie des choses pour en sauver d'autres. C'est comme ça que ça fonctionne. Il n'y a pas d'autre manière. L'assistanat mental, la confiance aveugle, c'est terminé. Pour les musulmans et pour les non-musulmans d'ailleurs. L'heure est aux gens prévoyants, organisés, courageux et qui savent prendre les bonnes décisions au bon moment. Ceux qui ne le font pas par paresse intellectuelle, qui rentrent chez eux, qui s'affalent sur le divan pour voir PSG-OM et puis TPNP avec l'autre singe d'Hanouna, ils sont destinés à être crucifiés. Crucifiés. C'est comme ça.
On aura prévenu, on aura hurlé, on aura secoué, on ne peut pas faire plus. Prenez-vous en main. Il est encore temps. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.